Les jours de Ben Hametzarim, les jours des 3 semaines, se séparent en 3. C'est à partir de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Tout ce qui concerne ces jours-là, les halakhot sont séparés en 3. Il y a ce qui est interdit ou permis à partir du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh. Il y a ce qui va être interdit ou permis à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Shavua Shechalbo, Tisha B'Av, et à Tisha B'Av. Donc il y a la semaine Tisha B'Av, il y a la période entre Rosh Chodesh et la semaine Tisha B'Av, il y a la période entre 17 Tammuz et Rosh Chodesh. C'est 3 halakhot différentes. On va voir de suite qu'est-ce qui va commencer à partir de 17 Tammuz. D'accord, 17 Tammuz, la semaine prochaine, ça va être mardi. Donc lundi soir, c'est déjà 17 Tammuz. À partir de lundi soir, la semaine prochaine, donc ça va être le 17 Tammuz, dans la halakha, il est noté qu'on ne pourra plus dire la bracha de Shireyanu, par exemple. Ou on n'aura plus la possibilité de faire la bracha sur un nouveau fruit ou un nouvel habit. Il est aussi marqué qu'on fera attention de ne pas se promener tout seul en dehors de la ville entre 10h et 3h de l'après-midi. Si par exemple on va en excursion ou on va en promenade en dehors de la ville, on fera attention de ne pas se promener tout seul, entre 10h et 3h. Autre chose, on fera attention de ne pas, même en ville, de ne pas marcher dans la frontière qui est entre l'ombre et le soleil. Ouais. On fera aussi attention à ne pas punir les élèves. Si généralement on punissait des élèves pour des bêtises qu'ils faisaient, il faut faire plus attention dans cette période-là, à partir du 17 Tammuz, la période est un peu plus dangereuse. Ouais, c'est tout ce qu'on dit, on n'a pas le droit d'aller entre 3h et 10h et 3h, c'est parce qu'il y a un certain danger dans cette période-là, qui se trouve plus dans des horaires spéciaux, mais qu'on est tout seul. Par exemple, si on est en groupe et qu'on se promène en groupe, il n'y aura jamais ce problème. D'accord ? Donc, en fait, d'après la halakha, il n'y a presque rien à partir du 17 Tammuz, à part le jeûne qu'on jeûne, 17 Tammuz, jusqu'à Rosh Chodesh. Il n'y a pas de problème ni d'achat nouveau, ni de viande, ni de vin, il n'y a rien du tout. Donc tout ce qu'il y a, c'est seulement ce qu'on a dit. Il y a les Ashkenazim qui ajoutent, à partir du 17 Tammuz, de ne pas se marier et de ne pas se coiffer les cheveux, donc ne pas se couper les cheveux et pas se marier. D'accord ? Tout ça, pour nous, ça, c'est bien plus tard. Maintenant, chez Réanou, on avait dit que dans le Shanour, il est noté de ne pas le dire à partir de 17 Tammuz. Comme il y en a qui ne pensent pas comme ça, que ça n'a rien à voir chez Réanou avec ces jours-là des 3 semaines, c'est pour ça qu'en finale, les décisionnaires ont noté que pendant la semaine, on ne dira pas chez Réanou, mais Shabbat, on pourra le dire. Shabbat, on pourra dire chez Réanou. Mais pendant la semaine, bon, tous les 3 semaines, les jours de semaine, on ne pourra pas dire chez Réanou. Donc si on a un nouveau fruit, on laisse ça pour Shabbat et on ne dira pas ça pendant la semaine. Sakana. Jusqu'à maintenant, j'ai rien dit. Même la mer, on va voir en finale que la mer, ça n'a jamais été un problème. La mer, c'est surtout là, dans la tête. D'accord ? On va voir exactement quels sont les problèmes. Donc par exemple, on a dit qu'on pourra dire chez Réanou. Donc la semaine, si on a un nouveau fruit, on ne pourra pas dire pendant la semaine. Par exemple, quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un pour qui les fruits sont bons, parce qu'il est fatigué, il est malade, donc pour lui, il pourra consommer les fruits, même dire chez Réanou pendant la semaine. Par exemple, une femme qui est enceinte, qui a envie de fruits nouveaux, elle pourra consommer les fruits et dire chez Réanou. Ou bien un enfant qui ne comprend rien du tout à ces jours-là, il n'a aucun sens du deuil, il pourra dire aussi chez Réanou en consommant un nouveau fruit. D'accord ? Ou par exemple un fruit qui va s'abîmer, il est à bout. Donc si on va le laisser pour Shabbat, il ne va plus être là le fruit. Donc, on pourra le consommer, même dire chez Réanou. D'accord ? Il s'est marqué que dans ces horaires entre 10h et 15h, il y a
comme un shed qui s'appelle Ketev Meriri, qui est là et qui est dangereux. C'est la même raison pour laquelle on n'a pas le droit d'aller dans les frontières. Comment c'est les frontières soleil-ombre? Par exemple, vous avez un immeuble, voilà, vous avez un immeuble, il y a son ombre qui est là, d'accord? Donc, à la fin de l'ombre, il y a bien un fin de l'ombre. Ça, c'est l'extrémité entre l'ombre et le soleil. Donc, je ne marcherai pas dans cette extrémité ombre-soleil. C'est pas du shro, hein. C'est marqué, c'est noté. C'est noté. C'est pas des superstitions, c'est noté. Donc, du fait que c'est une période qui est très dangereuse pour l'âme Israël, toujours durant toute l'histoire juive, ces 3 semaines étaient critiques. Donc, il y a une certaine chose qui s'est placée sur place, qui s'est instaurée, et qui est dangereuse pour le peuple juif, dans certains cas. Donc, ça commence à partir du 17 jusqu'à Rosh Chodesh. Déjà, on fera attention de ne pas aller tout seul en dehors de la ville entre 10h et 15h. Mais si on est en nombre à 2, donc il n'y aura pas de problème. D'accord? L'histoire de l'ombre et du soleil. C'est même en ville. L'histoire de l'ombre et du soleil, c'est même en ville. Il y a forcément un moment où on arrive à l'extrémité. Mais non, vous n'allez pas à l'extrémité. Il faut le faire. Il faut aller le chercher, l'extrémité. Parce que généralement, vous marchez dedans. Vous marchez dans l'ombre, dans le soleil. Donc, si on parle exactement dans le frontière ombre-soleil, il faut la chercher. Je dis, bon, d'accord. Toujours quand j'en parle, les gens me prennent pour un shahar. Ouais, mais c'est marqué. J'y peux rien, c'est marqué. Ouais. Il y a autre chose qui est pas marqué dans le Shulchan Aruch, mais qui est marqué dans les dictionnaires de dernières époques, comme on fait Tikkun Hatzot. Dans ces 3 semaines, le Tikkun Hatzot, il n'est pas fait le soir, comme toute l'année on fait Tikkun Hatzot au milieu de la nuit. Là, on le fait au milieu de la journée. D'accord? Et c'est très, très... Ça a beaucoup de sens. Parce que ces 3 semaines, vraiment, on ne les ressent pas si on ne dit pas ce Tikkun Hatzot. C'est difficile de ressentir. Voilà, c'est les 3 semaines, ça commence à être un petit peu dangereux. Bon, tu ne ressens rien du tout. On vit la vie de tous les jours, c'est la routine, on ne ressent rien. Mais si on va aller s'asseoir par terre tous les jours, à partir du 7 Tammuz, et à réciter pendant un petit quart d'heure tous les psaumes et tous les piyutim qu'on a noté nos chachamim, on va ressentir, on va s'imprégner justement de ce deuil, ces 3 semaines. Vous trouvez ça dans le début de la tefila. Vous avez, c'est marqué Tikkun Chatzot. Donc, on lit ça donc, à partir de la moitié de la journée, pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Et réellement, on ressent ces jours-là seulement si on lit ça. Parce que les 3 semaines, peut-être on ressent pendant la semaine de Tisha B'Av qu'on ne se lave pas ou qu'on ne consomme pas de la viande. Mais à partir du 7 Tammuz, c'est difficile de ressentir et d'être imprégné par les 3 semaines alors qu'il n'y a rien qui change. Donc, encore une fois, tous les achats de nouveaux, par habit, par maison, il y a de consommation de tout ce qui est neuf, de consommation de viande, il n'y a rien. Jusqu'à Rosh Chodesh, il n'y a rien du tout. Vous vous rappelez ce qui est interdit à partir du 7 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh? Ce qui est interdit? Chez Réanou? Comment? Ombre-lumière, ombre-soleil. On ne marche pas tout seul en dehors de la ville entre 10h et 15h. On fait attention si possible, de dire Tikkun Chatzot, de lire ces psaumes-là. Il y a une 4e chose qui s'ajoute, c'est les chants. On n'écoute plus les chants. Ouais, la musique. La musique, c'est comme c'est marqué que Kol Rodfe Haisigua Ben Hametzarim. Tous les ennemis d'Am Israël ont réussi à capturer le peuple d'Israël dans les 3 semaines. L'époque la plus dure pour l'âme Israël, c'était cette époque-là. Donc c'est le moment où jamais de s'endeuiller. C'est le moment. Donc ces 3 semaines, on a pris le minag dans toutes les communautés, bien séfarade, que thémani, que ashkenaz, que chassidi. Tout le monde fait attention à partir du 7 Tammuz de ne pas écouter de la musique jusqu'à la Tisha B'Av. D'accord? Maintenant, si quelqu'un
est fatigué, qu'il est stressé réellement stressé, et qu'il est sous calmant, il pourra le prendre, il pourra écouter la musique. Comme c'est pas interdit par la halacha, c'est pas dans le Shulchan Aruch, c'est un minhag que ont instauré les chachamim dans cette dernière génération. Si quelqu'un a un vrai problème et qu'il est stressé, qu'il est sous calmant et que la musique va le calmer, va lui faire du bien, on pourra lui permettre éventuellement d'écouter la musique. Ou bien une dame qui a des enfants à la maison qui sont tout petits, qu'il faut les occuper avec de la musique, on pourra aussi lui permettre. D'accord? Mais une vieille mémé ou un grand-père qui s'embête, qui est tout seul et qui risque un petit peu de, pas seulement s'ennuyer, ouais, un peu comme ça, il est tout seul, on pourra aussi lui permettre. D'accord? Mais normalement, s'il n'y a aucun problème, on ne permet pas. Maintenant, des fiançailles, donc nous on se marie même. Nous, du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh, on se marie, pas de problème. Il n'y a pas de problème de mariage entre 17 Tammuz et Rosh Chodesh. Le problème du mariage chez nous, ça commence à partir de Rosh Chodesh. C'est seulement 9 jours. Nous, on continue à se marier, même pendant. Je suis invité à un mariage à la soirée du 17 Tammuz. C'est-à-dire qu'en sortant du jeûne, il y a un mariage. On a d'abord d'écouter la musique, mais Le mariage, c'est une soudate mitzvah. Le mariage, c'est une soudate mitzvah, mademoiselle. C'est la plus grande mitzvah qui existe, se marier. D'accord? Ou bien s'il y a une bar mitzvah en 100 ans, ou le jour de la bar mitzvah, ou une brit mila ou un pidyon aben. Donc, tout ça, c'est des soudot mitzvah qui se font à terme. Et bien, on a le droit d'écouter de la musique, c'est une soudot mitzvah. Donc, le mariage, le brit mila, le pidyon aben, ouais, tout ça, on pourra écouter de la musique. On raconte 25 ans, on a été parrain. Elle a eu enceinte après 25 ans de mariage. La grande simcha, 25 ans. Au moment de l'accouchement, complication, grosse complication. Le médecin dit au père, voilà monsieur, c'est ou la mère ou l'enfant. C'est pas possible les deux. Soit la mère, soit l'enfant. La halakha dit, la mère, il faut sauver la mère. L'enfant, c'est pas s'il va vivre. Il faut sauver la mère. La mère, elle a fait de tout. Elle a demandé, mon mari il est âgé, il ne peut pas avoir d'enfant, machin, je veux que ce soit l'enfant. Elle a tout fait. Eh ben, ils n'ont pas pu la contredire. Ils ont pris l'enfant. Et la mère est partie. Kachazéaya. Kolazman, l'enfant, on lui raconte que c'est sa mère, c'est une grande dame qui a tout fait pour lui, qui a donné sa vie pour elle. Et on attendait le jour où l'enfant pouvait dire Kaddish pour sa mère. C'est un minimum pour le rendre à sa mère. Alors, le jour où il est devenu bar mitzvah, donc on l'amène au cimetière pour qu'il fasse Kaddish, il faisait un petit peu chaud. Lui, dans la main de son oncle, frère à sa mère, il dit, nous, allez, faites vite, allez, il fait chaud, machin, oh, allez bouger. Bon, on arrive au cimetière, allez, encore il grogne, il dit machin, il tape des pieds, allez bouger. On arrive en face de la tombe à sa mère, qui a donné sa vie pour lui. Il dit le Kaddish, il le bâcle, il le dit là de travers, machin, et il part. Et il dit, il fait chaud, j'en ai marre, il part. Attends, ta mère, elle a tout mis pour toi, comme ça tu fais kavod à ta mère. Nous, c'est pareil. Kadosh Baruch Hu, il fait Beit HaMikdash. C'est sa maison à lui, c'est la maison, c'est là où il résidait, c'était ça tout, sa simcha Kadosh Baruch Hu, c'était là où il pouvait résider avec nous, être complètement branché avec nous. Et par nos fautes à nous, Kadosh Baruch Hu, il a préféré, au lieu de nous anéantir à nous, il s'est anéanti à lui, entre guillemets, en détruisant sa maison. Et quand il s'agit d'être en deuil pour cet événement, on commence à faire des grimaces. On ne faut pas se laver, on ne peut pas manger de la viande. Attends, il était question que tu sois anéanti toi. Alors on a eu pitié de toi, on t'a laissé en vie. On a préféré anéantir le Beit HaMikdash. Au moins on fait kavod quand il y a lieu de faire kavod. Vous comprenez? Donc voilà un peu le schéma des 3 semaines. C'est ça qui se coupe pas les cheveux, ils ressentent. Attends, le Beit HaMikdash n'est pas là.